Donc là, nous sommes dans la séance 2 de la compréhension de l'écrit. Et là, on va aborder un texte support. Et à travers ce texte, on va découvrir ce qu'on a vu précédemment en notion théorique, à savoir la situation de communication de l'appel, son enjeu, et puis on va finir en deuxième position avec une activité de synthèse qui consiste à dégager le plan ou la structure de l'appel. Donc on verra ce qu'on a vu théoriquement tout à l'heure, on va l'appliquer à travers ce texte. Alors le texte qu'on vous a choisi, donc c'est inscrit dans votre manuel scolaire à la page 149. Je répète, c'est un texte qu'on trouve dans le manuel scolaire des élèves de terminale, donc de 3e AS, à la page 149. Alors, le texte est intitulé, comme suit, l'appel des lauréats du prix Nobel de la paix contre la violence infligée aux enfants du monde. Donc, ce texte, vous l'avez sur le livre, donc vous pouvez le découvrir et le lire. On va juste passer à l'activité 1, la première activité. Donc, à travers ce texte, on doit dégager ou déterminer la situation de communication et la visée de l'appel. Donc, on l'a vu dans la toute première séance, on a dit qu'un appel s'inscrit dans une situation de communication bien concrète, qui doit nous montrer le destinataire, le thème ou le sujet, le moment et le lieu, la manière et enfin la visée. Donc, pour ce qui est de ce texte, revenons au texte. D'après la source, il ne s'agit pas d'un auteur, mais d'auteurs au pluriel, et il s'agit des lauréats du prix Nobel de la paix. Alors, on va juste expliquer rapidement le mot lauréat. Lauréat, c'est-à-dire ce sont toutes les personnes qui ont obtenu le prix Nobel de la paix. Donc, c'est un ensemble d'auteurs. Donc, si on répond à la question qui écrit, à qui ou à l'intention de qui, donc nous avons ici les lauréats du prix Nobel de la paix. Quels sont les indices qui le montrent? Alors ici, comme vous le voyez, il s'agit d'indices de la première personne à travers des expressions telles que nous, aujourd'hui, nous souhaiterons, nous croyons, nous pouvons, nous adressons un appel, vous avez nos sociétés, nous pouvons, etc. Donc, ce sont autant d'indices qui renvoient à l'énonciateur. Donc ici, il s'agit d'un ensemble d'auteurs. Ce sont les lauréats du prix Nobel de la paix. Cet appel est adressé à qui? Il est adressé, revenons au texte, nous allons voir le passage où les auteurs montrent à qui est adressé l'appel. C'est dans le paragraphe 1, 2, 3, 4. Pour cette raison, nous adressons cet appel solennel à tous les chefs d'État de tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc, le destinataire de l'appel, comme on vient de le voir à travers ce texte, donc, excusez-moi, sont tous les chefs d'État de tous les pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire de l'ONU. À propos de quoi? Quel est le thème traité? Donc, le thème traité est déjà donné dans le titre. Donc, il s'agit donc de la culture de la non-violence et de la protection des enfants. Alors, ce thème, bien entendu, est exprimé à travers le champ lexical de la culture de la paix, de l'éducation à la non-violence. Donc ici, il s'agit d'offrir l'espoir et de l'espérance. Où et quand? Donc cet appel est lancé à l'orée de l'an 2000. Le lieu, il n'est pas déterminé. Comment? Donc ici, c'est un appel dans la source, comme vous le voyez ici, n'est pas précisé, mais on peut trouver d'autres sources, d'autres appels, ou bien d'autres sources, ça peut être la radio, ça peut être la télévision, ça peut être les réseaux sociaux, donc d'autres sources, bien sûr, peuvent être mises en évidence pour cette question. Pour
finir avec cette situation de communication de cet appel. Donc pourquoi? Donc c'est la dernière question. Il s'agit donc de la visée ou de la visée finale ou l'intention communicative de tout ce texte. Donc le but recherché par les lauréats du prix Nobel de la paix, donc c'est de sensibiliser les dirigeants des pays membres des Nations Unies, d'éveiller les consciences et la culture de la non-violence et à la protection des enfants, et enfin d'inciter à agir pour changer la situation des enfants victimes de violences dans le monde. Donc voilà un peu pour ce qui est de la situation de communication de ce texte. Maintenant, on va passer à la deuxième activité. Donc il s'agit de dégager la structure ou bien le plan du texte. Donc on a vu en théorie que l'appel comporte trois parties, la partie informative, la partie argumentative et enfin la partie exhortative. Donc, comment sont réparties ces trois parties, ces trois principales parties à travers ce texte? C'est ce qu'on va découvrir. Donc, il s'agit de mettre en pratique ce qu'on a découvert en théorie. Donc, si on se réfère au premier paragraphe, notamment au deuxième paragraphe, vous allez voir que les auteurs, dans ces deux premiers paragraphes, posent ou présentent un constat négatif. Cette partie a pour fonction de décrire et de présenter les types de violences subies par les enfants à travers le monde. Donc, revenons un peu rapidement au texte. On va retrouver des passages qui le montrent. Dans ce texte, alors on l'a bien dit, premier et deuxième paragraphe. Donc, aujourd'hui, dans chaque pays du monde, de nombreux enfants souffrent en silence des effets, des conséquences de la violence. Ils reprennent cette idée dans le deuxième paragraphe où ils décrivent, où ils incitent sur cette situation, sur ce constat négatif, en disant que cette violence revêt différentes formes, entre enfants, dans les rues, dans la vie de famille et au sein des différentes communautés, que ce soit la violence physique, la violence psychologique, socio-économique, la violence quotidienne de leur environnement, la violence politique. Ils insistent sur cette situation en disant beaucoup d'enfants, trop d'enfants vivent une culture de la non-violence. Donc, pour revenir à notre tableau qui permet de dégager la structure du texte, comme vous le voyez, les ressources qu'on retrouve donc, sont alors, en relation soit avec le lexique de la violence ou au bilan de la situation dramatique vécue par les enfants victimes de violences. Donc, et cela, on le retrouve à travers les passages ici. On a relevé les passages de ce texte qui soulignent cette situation ou ce constat négatif. Donc, vous voyez bien ici les passages tels que ces enfants souffrent en silence. Vous avez aussi des passages qui montrent une sorte de bilan, d'accord, à travers des adverbes d'intensité tels que trop d'enfants vivent une culture de la violence. Donc ça, c'est pour la première partie. Puis, la deuxième partie. Donc, les auteurs, comment procèdent-ils pour inciter à agir? Donc, pour arriver à la troisième intention communicative qui est celle d'inciter à agir, les auteurs passent par la deuxième partie qui est la partie argumentative et qu'on retrouve dans, revenons au texte, qu'on retrouve à partir du troisième paragraphe. Et c'est dans le troisième paragraphe. Les auteurs, là, ils manifestent leur présence en disant « nous souhaiterons contribuer, nous croyons, nous pouvons ». Donc cette partie, ce troisième paragraphe, c'est le passage, c'est le paragraphe où les auteurs expriment leur prise de position par rapport à la situation exposée.
et montrent aussi, expriment leur souhait d'amoindrir cette souffrance en offrant aux enfants un espoir. D'accord? Et l'intention communicative, bien entendu, est celle de convaincre et de persuader de la nécessité d'agir et d'intervenir pour remédier à la situation. Donc, les indices employés, mis en œuvre pour atteindre cette intention communicative qui est celle de convaincre et de persuader, c'est l'emploi d'indices de la première personne, d'accord, et d'indices d'opinion tels que, on a pris des exemples ou des passages du texte, nous souhaiterons, nous croyons. Donc, ces indices-là ont pour objectif de convaincre et de persuader. À travers ces indices, les auteurs expriment ou s'impliquent de manière explicite, d'accord, ils montrent donc leur implication, mais aussi, ils expriment aussi leur prise de position. On retrouve également l'emploi de verbes performatifs ou de modalités dans le passage « Nous pouvons offrir de ». Pour finir avec cette structure, là vous avez la troisième et dernière partie. Donc il s'agit de la partie exhortative et c'est la partie qu'on trouve dans les derniers paragraphes du texte. Là donc il s'agit du 4e et 5e paragraphe qui commence par « Pour cette raison ». Vous pouvez vous référer au texte pour retrouver cette partie. Et dans cette partie, les auteurs de cet appel lancent de manière explicite le rappel à tous les chefs d'État du monde et les exhortent à entreprendre des actions en leur proposant des solutions concrètes appliquées sur le terrain pour remédier à la situation des enfants victimes de violences. Donc, pour exprimer leur appel de manière explicite, ils utilisent des procédés, des moyens de langue. Parmi ces moyens, vous avez les verbes performatifs. Et le verbe performatif que nous retenons pour ce texte, il s'agit de l'expression « nous adressons cet appel solennel ». Ils emploient également le mode ou le subjonctif, le mot du subjonctif, ici donc le subjonctif présent, dans le but toujours d'inciter à agir. Alors à travers, on retrouve dans tout un passage. Exemple, vous avez que la première décennie soit déclarée année de l'éducation à la non-violence, qu'au début de la décennie, l'année 2000 soit déclarée l'année de l'éducation à la non-violence, et enfin que la non-violence soit enseignée à chaque niveau de nos sociétés. On a également, en plus du subjonctif et des verbes performatifs, vous avez aussi deux relations logiques qui sont employées dans cet extrait, dans cette dernière partie. Nous retenons au passage la relation logique de conséquence, et c'est à travers cette expression que les lauréats ou les auteurs de cet appel entament la partie exhortative en disant « Pour cette raison, nous adressons cet appel solennel ». Donc c'est la relation logique de conséquence. Et vous avez aussi la relation logique de but. Ici, à quoi sert cette relation? Quel est son but? C'est tout simplement pour exprimer le but global de cet appel. Quel est l'objectif recherché par les lauréats du prix Nobel de la paix? Eh bien, leur but, c'est de rendre l'espoir aux enfants victimes de la violence. Donc ici, le but est exprimé à travers des outils grammaticaux tels que afin de rendre, dans le but de diminuer la violence. Donc tout ça pour exprimer le but. Et enfin, nous retrouvons aussi le verbe de modalité. Ensemble, nous pouvons bâtir. Donc il ne s'agit pas de verbe performatif, mais de verbe de modalité. Voilà, donc on aura fini avec la structure de l'appel. J'espère que donc, le message est très bien passé et que vous avez très bien compris ce plan ou cette structure. Je rappelle que la structure est très importante à connaître, aussi bien pour la compréhension de l'écrit, connaître ces trois parties, savoir repérer ces trois parties à travers un texte qui vous est soumis pour la compréhension de l'écrit. Donc, vous permet
permettra de bien comprendre votre texte en suivant le mouvement du texte. Cette connaissance aussi, vous la retrouverez, et elle est aussi importante pour la production de l'écrit d'un appel. Si on vous demande de rédiger un appel, en sachant dans votre tête qu'il y a 3 principales parties que je résume en partie expositive, partie argumentative, partie exhortative, vous saurez rédiger votre texte en suivant ce mouvement. Et la finalité, bien entendu, finale, c'est d'inciter, sensibiliser au départ pour inciter à agir à la fin. Très bien, donc notre séance de compréhension de l'écrit est achevée en espérant que le message soit bien passé. Donc, voilà. Merci. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.